Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter de la mythologie chez les Incas. Le culte du soleil est au centre de la mythologie des Incas qui se disent eux-mêmes fils du soleil, Inti en quechua. La foi en cette origine prestigieuse va les amener à se considérer comme un peuple d'essence supérieure voué à dominer le monde. Dès le XIe siècle, ils mettent en place une domination et une expansion qui prendra toute son ampleur au XVe siècle sous le règne de l'Inca Pachacuti, le réformateur du monde. Les Incas vont donc se déployer tout autour de leurs frontières, absorbant les coutumes et les croyances de leurs voisins, notamment le culte des morts et celui des Huacas ou des lieux sacrés. Fils du soleil, les Incas imposèrent leur puissance par leur langue, le quechua, qui va devenir la langue commune de l'immense empire, l'empire des 4 quartiers. Comme les Aztèques et les Mayas, les Incas vivaient dans un sentiment de terreur à l'idée que le monde pouvait être détruit à tout moment. Dès le début du XVe siècle, les prêtres avaient prévu la fin imminente du monde. Ce fatalisme cosmogonique a probablement joué un rôle non négligeable dans la fin brutale d'un vaste empire si aisément conquis par une bande d'aventuriers espagnols. Les prédictions des prêtres vont se réaliser avec l'arrivée des Occidentaux vers 1531 et l'empire s'écoulera en moins d'un an. Le retour des Espagnols ne pouvait pas être perçu comme une menace car les Incas attendaient le retour du dieu Viracocha. Ce dernier devait venir pour établir la paix et la prospérité de l'empire après 100 ans de guerre. Concernant l'origine du monde, eh bien, on a plusieurs versions. La première concerne Viracocha dont j'ai parlé plus tôt. À l'origine du monde, Viracocha émerge un jour du lac Titicaca. Il se tient debout sur l'île qui occupe le milieu du lac et fait successivement apparaître le soleil, Inti, les étoiles et la lune. Il prend par la suite une boule d'argile, la pétrit et modèle les premiers animaux. Aux 4 couples créés, il donne le langage, un mode de vie, des graines à cultiver et des coutumes à respecter. Ensuite, il insuffle la vie à cette humanité naissance et ordonne aux hommes de rentrer sous terre et d'en ressortir en divers lieux destinés à devenir sacrés, grottes, rivières, lacs ou collines. Ces hommes sont nommés Pacarina et les tribus nouvelles se dotèrent chacune d'un Huaca. En quechua, le terme Huaca désigne à la fois un lieu terrestre, montagne, arbre, rivière, mais aussi un ancêtre représenté par un animal associé à une constellation. Chaque tribu se retrouve liée au ciel grâce à l'intermédiaire de son Huaca, et la géographie des peuples andins est un rappel de la carte du siècle. Chaque ancêtre qui meurt regagnait l'étoile dont il était originaire. Dans la mythologie andine, les 3 mondes sont placés chacun sous la protection d'un dieu souverain. Pachamama, notre mère, espace-temps, règne sur la terre et l'habite. On la représente souvent comme une petite fille qui veille sur les récoltes. Elle est l'épouse de Pachacamac, qui n'est pas le créateur mais l'animateur du monde. Elle est encore un objet de culte dans les Andes où la population lui fait des offrandes de feuilles de coca et de bière chicha. Dans le monde d'en haut règne Viracocha, le créateur et l'organisateur du monde. Il a divisé en 4 régions ce monde correspondant aux 4 points cardinaux, Suyu en langue inca, d'où le nom Tuantinsuyu, l'empire des 4 quartiers ou des 4 provinces donné à l'ensemble de l'empire inca. Le monde souterrain, quant à lui, est dirigé par Supai, dieu sinistre et vorace qui exige des sacrifices d'enfants. La seconde création donne naissance au peuple inca et intervient après que les dieux mécontents aient noyé les hommes et la terre sous les eaux. La légende raconte qu'un jour, un berger remarqua que ses lamas étaient tristes et manifestaient un comportement bizarre et craintif. Alors qu'il s'apprêtait à les enfermer dans un bon pâturage, le berger reprocha à ses lamas de se plaindre alors qu'ils avaient de la bonne herbe à brouter, et à sa grande surprise, il entendit l'un d'eux répondre « Maître, tu vois les étoiles par-dessus le mont Ville-Quatre-Coteaux? Elles nous disent que d'ici 5 jours, le niveau des eaux va s'élever et que toute cette région sera recouverte, ainsi que la terre entière. » Le berger demande alors au lama ce qu'il convient de faire, et celui-ci répond qu'il devait de toute urgence faire des préparatifs et rassembler des provisions pour aller s'installer avec son troupeau sur le sommet de la plus haute montagne de la région. En effet, la terre fut inondée par un déluge jusqu'au moment où Inti se décida enfin à réapparaître et à assécher la terre de son sourire. Les familles de bergers redescendirent alors de la montagne pour repeupler la terre. Les Indiens des Andes pensent que les lamas ont conservé ce souvenir et que c'est pour cette raison qu'ils ne vivent que dans les hauteurs. À la suite de ce déluge, Cusco devient le centre du monde, réunissant la terre et le ciel. Ayarmanco, quant à lui, désigné sous le nom de Manco Capac, fonde une ville en l'honneur du grand-dieu créateur Viracocha et d'Inti. C'est le premier Inca légendaire qui devient le père du peuple et le premier souverain d'une lignée qui va durer plus de 400 ans. Ce héros légendaire enseignait aux hommes l'agriculture, tandis que sa sœur épouse, Mama Oclo, initie les femmes à l'art du tissage. Il enseigne également aux hommes le maniement des armes pour leur permettre d'étendre leur empire. Le peuple est désormais guidé par l'Inca, fils du soleil, représentant visible du soleil sur la terre. Le terme Inca désigne donc à la fois le peuple, mais aussi le roi divin de ce peuple, et seuls les Incas avaient le droit de prononcer le nom d'Inti.
Enfin, au souvenir du mariage de la Lune et du Soleil, les nobles Incas conservèrent la coutume d'épouser leurs sœurs. La Voie lactée est d'une importance cruciale pour les Incas, elle est la rivière céleste sur laquelle règne Ilapu, le dieu de la pluie, dieu d'une importance vitale pour le peuple d'agriculteurs. Elle joue également un rôle essentiel dans les calculs astronomiques des prêtres Incas, qui consacrent une grande partie de leur temps à la divination. Au sein des sanctuaires Incas, les Aklas, femmes choisies ou vierges du soleil, sont les servantes d'Inti et alimentent les feux sacrés. Elles sont recrutées à l'âge de 8 ans et vivent dans des cloîtres qu'elles ne quittent que 6 ou 7 ans plus tard pour épouser des chefs de haut rang. Elles se comportent un peu comme les Vestales, devaient rester chasses et toute Akla convaincue d'avoir eu des rapports sexuels était enterrée vive. Les Incas étaient passionnés d'astrologie et pour eux, l'observation des étoiles correspondait avec l'organisation de leur monde. Le temple de Coricancha est le véritable centre originel de l'Empire Inca et de là partent 42 lignes imaginaires ou séquées. Ces axes passent par les wakas naturels dont j'ai parlé plus tôt et chaque séqué compte 7 à 9 wakas, ce qui donne au total un nombre de marqueurs de 328 qui balisent la course du soleil. Le calcul du temps est donc lié à l'espace et servait à mesurer la longueur d'une saison agricole, par exemple, dans la vallée de Cusco. Enfin, je ne pouvais pas parler des Incas sans parler de la légende de l'Eldorado. Lorsque les conquistadors sont arrivés, on parlait d'une ville merveilleuse portant le nom de Cibola en Amérique du Nord et d'Eldorado en Amérique du Sud. Quand Pizarro arriva et découvrit les idoles d'or et d'argent, son avidité ne s'en trouva que renforcée. L'or était pour les civilisations amérindiennes un métal sacré, d'une part pour sa beauté et son caractère inaltérable, et d'autre part pour son évidente connotation solaire. La légende raconte qu'au sein d'un lac qui se situe en Colombie, les rois se retrouvaient lors de l'intronisation du nouveau souverain. Après une longue période d'isolement dans une grotte, l'homme qui s'était doré le corps prenait la place sur un radeau où l'on avait entassé des monceaux d'objets en or. 4 prêtres nus l'accompagnaient, ils étaient coiffés de plumes et portaient d'innombrables bijoux d'or et de pierres précieuses. Arrivés au centre du lac, les occupants de la barque précipitaient dans les flots tous les objets d'or qu'elle contenait. Le nouveau souverain revenait alors sur la rive et il était accompagné en grande pompe. La légende de l'Eldorado va se former à travers ce récit-là, et elle va susciter justement une effervescence au niveau des explorateurs qui vont s'enfoncer de plus en plus dans la jungle en quête de la cité mystérieuse. Le nom d'Eldorado est encore aujourd'hui assimilé au luxe inouï et à une richesse sans borne. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à la prochaine pour nos aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao.